Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on est au restaurant Loti et on va découvrir la recette végétarienne de Charlotte. Suivez-moi. Bonjour Charlotte. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Une tarte sarrasin, butternut, noisette brousse. On vous suit en cuisine? Oui. Allez. De quoi on a besoin pour réaliser la pâte? Alors, donc là j'ai doublé pour mon robot, donc 250 g de farine blanche, 250 g de farine de sarrasin Ok. qu'on trouve partout, 2 jaunes d'œufs, 100 g d'eau et une fourchette. Ok. Et on divise tout par deux. Et on divise tout par deux. Et pardon, on a quand même 250 g de beurre Parfait. qui est bien au froid. Ok. Alors, en premier, on met les 2 farines. Si on n'a pas le robot à la maison, ça se fait à la main? À la main. C'est un peu plus long, mais à la main. Avec un fouet? À la main. Oui, mais... À la main. Ah, direct à la main. Direct Ah, ok. à la main. On pétrit donc. Voilà. Donc là, on a mis nos 2 farines et on va mettre le beurre bien froid coupé en morceaux. Donc, la première étape, c'est déjà que la farine se mélange bien avec le beurre. Ok. Ensuite, donc on a besoin que du jaune. Moi, le blanc, je les garde. Je fais des meringues. Ok. Donc à la Je maison, ne jette si pas. on le garde, Voilà, on c'est peut mieux. faire des meringues, on peut faire des financiers, il n'y a pas de raison de jeter le blanc. Ok. Donc le jaune, on va le mettre avec l'eau. Combien de temps on peut les conserver, les blancs? Une semaine. Ah ouais. On peut faire des macarons aussi à Noël. On va mélanger les jaunes à Dans l'eau. Il y a une raison particulière Ben, ça va se mélanger beaucoup mieux à la pâte. D'accord. Là, on va rajouter doucement. On rajoute un filet. On- Là, si on la pétrit à la main, qu'on n'a pas le robot, comment on fait pour incorporer l'eau et l'œuf? Est-ce qu'on verse doucement? On fait déjà son sablage avec le beurre et la farine. Ouais. Et ensuite, on creuse. D'accord, on fait un petit trou au milieu. Vous avez vu, ça prend 5 minutes. Ouais. Même pas. Elle est bien mélangée, homogène. Voilà. Et là, on vient finit faire à la une main. Et là, on va faire 2 boules du coup. Donc là, on va la mettre à reposer. Oui. Donc là, on a fait une double portion. Donc on va faire 2 boules. Un peu aplaties. Sinon, ce sera impossible de l'étaler après. Hop, filmer au contact. Et ça, pareil, on peut en préparer en avance et Bien le sûr. sortir quand on en a besoin? On peut même congeler ça. Voilà. Donc là, notre pâte, elle a reposé pendant quelques heures au frigo. Qu'est-ce Ouais. qu'on fait maintenant? Maintenant, on va l'étaler. Ok. Donc sur un plan de travail, on met de la farine. On met un peu de farine. La pâte, elle est sortie 10 minutes avant pour qu'elle reprenne un peu de température, pour pas D'accord. qu'elle soit trop dure. Ça lui permet d'être plus malléable. Ouais. Alors, moi, je l'étale toujours un peu à la main. Le fait de l'étaler d'abord à la C'est- main et après au rouleau, ça C'est plus permet quoi? facile, C'est plus facile. c'est plus facile après à étaler, ça la réchauffe un peu. On essaie donc de l'étaler de la circonférence du moule qu'on utilise. Ouais. Et l'épaisseur idéale de la pâte, c'est combien à peu près de centimètres? Ah, c'est en millimètres. En millimètres? Ouais, qu'elle soit pas trop fine, sinon elle va lâcher. Et trop épaisse, elle va avoir du mal à cuire et ça va pas être agréable à manger. D'accord. Surtout que là, c'est une pâte au sarrasin. C'est quand même très terreux. Là, on vérifie pour voir si ça peut... Alors, moi j'ai un truc magique, c'est une bombe à graisse. Ouais. Pour éviter que ça colle dans le moule, on peut à la maison mettre du beurre et de la farine. Et sinon, on en trouve dans les magasins de pâtisserie maintenant. D'accord. Pourquoi du beurre et de la farine?
Parce que le beurre va amalgamer, va fondre dans la pâte. La farine, ça fait un isolant et ça permet que ça colle pas. Ok, ben, je savais pas. Alors, bien sûr, on peut acheter une pâte toute faite. Oui. Si on la fait soi-même, c'est quand même un peu mieux. C'est meilleur et ça coûte pas plus cher. On fait bien les bords. Voilà. Et on la pique. Ça évite qu'elle gonfle. Et là, on va la mettre au froid parce qu'on va la cuire crue. Voilà, la pâte est un peu plus que pré-cuite. Pas complètement cuite. D'accord. Parce qu'on va la repasser au four. À la maison, on la met au frigo ou au congélateur? La veille au matin, on fait la pâte. Ok. On la met au congèle après, quand on la laisse reposer 2 heures. On l'étale, on la met au congèle et on peut l'utiliser le lendemain. Ok. On peut aussi avoir toujours des moules avec de la pâte dedans. Okay. Si on a plusieurs donc moules. on les garde et hop, voilà. Quand on en a besoin, on les sort. Et on les cuit congelés. L'étape suivante, c'est quoi? On va cuire le butternut. Ouais. Donc, on l'épluche. Ce qui est pénible, c'est de l'éplucher avec une lame ou un économe. Oui. On va l'éplucher au couteau. Ok, c'est plus simple. Ouais. Donc, on coupe d'abord la tête. On coupe le bas. Là, on va couper au plus près des pépins. D'accord. Les pépins sont là. Après, si on n'a pas un bon couteau, on peut l'éplucher classiquement. Le vide. Juste de ce côté-là. Et ensuite, on va longer le butternut. D'accord. Et là, on va faire des cubes. Au plus ils sont petits, au mieux c'est, ou il y a quand même un minimum à pas dépasser? Là, c'est la bonne taille parce qu'il y aura encore un peu de mâche. Ouais. Et en même temps, ça va cuire vite. D'accord. Une fois que la courge est coupée, on va l'assaisonner. Vous faites comment au niveau de l'assaisonnement? Alors, un filet d'huile d'olive. Ouais. Poivre. Sel. Alors, le butternut, je le choisis parce que ça a une chair ferme et qui se tient à la cuisson. Oui. Donc après, dans la tarte, voilà, elle va se tenir. Ça va pas fondre. Voilà, le butternut, il va fondre. Sinon, il y a la courge de Nice qui est bien aussi. Et pareil, le potiron, il va fondre aussi. Hein. D'accord. Donc là, on choisit celui-là pour garder la mâche. Et c'est un des plus faciles à éplucher. D'accord. Voilà, ça a direct au four, 165 degrés, une vingtaine de minutes. Donc là, les légumes sont cuits après 20 minutes. On met les légumes dans la tarte qui est presque cuite. De la brousse ou de la feta. D'accord, on peut faire les deux. À ce moment-là, on fait des petits cubes de feta ou on émiette. On va aller mettre des petits bouts un peu partout. On la dépose un peu grossièrement de partout sur la tarte. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait. C'est pas comme une quiche ou une tarte aux légumes avec une préparation avec des œufs et de la crème. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait partout. Là, pareil que pour les ingrédients pour faire la pâte, il faut que la qualité de la brousse soit le... Alors là, c'est de la brousse de vache. Ouais. Mais si on a la chance d'avoir du brooch, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc là, on va remettre au four 5-10 minutes. Et après, ce sera prêt à servir. Voilà, 10 minutes. Du coup, la brousse a un peu doré. C'est ça. Moi, j'ai un moule magique. Ah, c'est trop bien. Si on n'a pas ça... Eh ben... Bonne chance. On coupe dans le plat. Ouais, direct. Avant de servir, on y met quelques noisettes qu'on a cassées. Et moi, j'aime bien y rajouter un peu d'herbe.
Là, vous mettez quoi comme herbe? Des cébettes. D'accord. Bon, ça, on en trouve partout maintenant, chez n'importe quel primeur. Tadam! Merci beaucoup.